Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous avons vu que c'est une partie de la description, en tout cas le découpage en mondes, est purement descriptif, mathématique au sens large, de l'interprétation, et donc il est important de voir en réalité qu'est-ce qui représente réellement un aspect physique de la réalité physique. Alors, qu'est-ce qui est physique? Ce qui est physique, ce sont les résultats des expériences, des mesures. Ce sont même les seules choses dont nous disposions. Toute observation résulte d'une interaction, d'une mesure au sens large. Toute analyse des expériences vient des résultats des mesures, que ce soit pour construire la théorie ou l'interprétation, ou pour valider la théorie par d'autres expériences, en suivant la méthode scientifique. Et donc, on n'a que ça. Que les résultats expérimentaux. Nous qui faisons des mesures, nous obtenons des résultats, une certaine distribution statistique, nous sommes au final, au moment d'analyse, dans un monde. Dans le monde où nous observons cette distribution statistique, celui qui lui correspond. Il n'y a pas de vue extérieure qui pourrait dire, voyez les différents mois qui observent différentes distributions statistiques. Au final, quand nous faisons l'analyse, nous ne sommes jamais que dans le monde où il y a cette distribution statistique. Donc, parler de probabilité de se retrouver dans tel ou tel monde, en réalité, n'a pas de sens. Pas de sens physique. On est dans ce monde. Point. Quand on confronte aux résultats expérimentaux. Comme je l'ai dit, pour l'ensemble des mondes, il n'y a pas d'observateur extérieur qui pourrait faire des expériences sur les mondes et déterminer qu'il y a une certaine probabilité de se retrouver dans tel ou tel monde. Il n'y a pas de sens physique. Des termes que l'on retrouve parfois dans les interprétations, à monde multiple, ou dans la philosophie, des termes comme transtemporalité, cette espèce de vue globale, intermonde, en réalité, est une notion philosophique, mais qui n'a pas d'équivalent dans la réalité physique. Ainsi, quand on parlait du split en deux mondes, et que, logiquement, on devait avoir une chance sur deux d'être dans l'un ou dans l'autre, puisque les deux se réalisent simultanément, c'est une vue extérieure. Une vue du physicien qui travaille sur papier, mais ça ne fait pas partie de la réalité physique du modèle décrit. Il n'y a pas de sens physique à dire cela. Aucune expérience tangible sur laquelle faire reposer cette idée. Puisque toute séquence de résultats qu'on examine et qu'on analysera sera dans le monde où cette séquence s'est produite. Il y a une exception. Quand nous avons parlé des états superposés, qui ne se réduisaient pas en monde, par exemple l'électron autour d'un atome. Là, on peut faire des expériences qui permettent de voir qu'effectivement, il a une distribution uniforme pour l'état de base autour de l'hydrogène, par exemple, de l'électron dans l'atome d'hydrogène, une distribution sphérique uniforme, et on peut là le déterminer. Mais nous sommes justement dans la situation où nous avions dit, ben voilà, justement, le cas où il n'y a pas de sens de parler de probabilité, tant qu'on n'a pas fait de mesure, tant qu'on n'a pas mesuré la position de l'électron, on ne peut pas dire qu'il a une probabilité d'être à tel ou tel endroit, sa distribution est uniforme, et il n'y a pas de monde dans ce cas-là. Il n'y a pas de split autre monde, puisqu'on sait qu'on doit le faire qu'au niveau classique. Pour insister sur ce point, regardons un état donné, l'état S, qui se décrirait, par exemple, comme 2 fois l'état O1 plus l'état O2, non normalisé, mais ça n'a pas d'importance. Dans un tel cas, ici, avec une probabilité de 2 tiers pour celui-là, d'1 tiers pour celui-là, on a un monde et un autre monde ici, le monde 1 et le monde 2. Mais je peux aussi écrire ça comme O1 plus O1 plus O2. C'est tout à fait la même chose. Et dire, ça c'est le monde 1, le monde 2, le monde 3. Et on a 2 fois plus de chances de retrouver le monde 1 et le monde 2 avec O1 que le monde 3 avec O2. En fait, c'est la même chose.
je n'ai fait que regrouper les termes différemment. C'est une description purement mathématique. Ça offre une grande liberté au découpage des mondes. On peut les découper comme on veut. C'est arbitraire. Et donc, on peut parler de densité de mondes si on a envie. De mondes pour décrire la probabilité. Là, cette probabilité, quand on parle du nombre de mondes, prend un sens, mais un sens mathématique, pas physique. Donc, on peut parler d'une distribution de probabilités dans les mondes, des mondes en nombre variable avec des probabilités identiques, ou deux mondes seulement avec un qui a 2 fois plus de chances. C'est une description mathématique des probabilités d'être dans tel ou tel monde. On peut le faire. Dans ce cas-là, on peut se demander quelle distribution de probabilité choisir. Quelle distribution donner au monde. C'est tout à fait libre, arbitraire, mais ça doit quand même coller au résultat. On doit choisir une distribution de probabilité de façon à ce que, lorsqu'on effectue des mesures, des expériences, des résultats statistiques, on retrouve les résultats expérimentaux. Rappelez-vous, les 8 possibilités pour les distributions statistiques, avec des probabilités d'obtenir telle ou telle série. On peut effectuer cette expérience de nombreuses fois, vérifier qu'effectivement elle a cette probabilité, et donc les probabilités, les points à affecter doivent être donnés par cette règle. Et donc, la règle, la distribution de probabilités dans les mondes, des mondes différents, comme O1, O2, la distribution de probabilité que l'on doit choisir est la distribution de bornes. Et c'est libre, on peut choisir celle qu'on veut. Donc, on choisit celle de borne parce que ça permet de respecter les résultats expérimentaux. Quand on est dans une interprétation avec réduction, comme l'interprétation de Copenhague ou l'interprétation instrumentale, ce lien entre les états quantiques et les résultats, le lien entre les deux est immédiat, parce que on a un seul résultat avec un lien opérationnel donnant la probabilité. C'est très simple. Ici, c'est séparé. On a les états quantiques d'un côté et les mondes. Et donc, le lien est beaucoup moins flagrant. Mais en fait, le lien est identique. On doit avoir la même distribution de probabilité pour la règle de Born et les mondes. On peut le décrire comme ceci. On a la physique, avec ses résultats. On a les états quantiques, avec la règle de Born. Et on a la distribution de probabilité des mondes, donc la probabilité de se retrouver dans tel ou tel monde. Et la seule partie physique, c'est celle-là, unique. Le lien avec celle-là est garanti par le théorème de Gleason, et le lien entre les deux, le fait que ça doit être identique, est lié à la description et à des règles de consistance, à savoir que, en définitive, ce sont les résultats physiques qui doivent être expliqués. C'est pas plus compliqué que ça. La probabilité à appliquer au monde est arbitraire et on choisit la règle de Born. Si c'est si simple, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu avant? Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas ça quand on lit les descriptions sur les mondes multiples ou des choses de ce genre, où ils font appel à justement des densités de mondes pour essayer de le justifier? Pourquoi ça n'a pas été remarqué? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord le fait qu'on a justement plaqué une ontologie sur les composantes de l'état, les mondes, et donc on a séparé volontairement les états des mondes. Ce qui fait que on ne voit pas nécessairement tout de suite le fait qu'on doit avoir les mêmes règles des deux côtés. Il y a aussi le côté philosophique. On applique une ontologie aux états, à la description mathématique, c'est-à-dire appliquer des concepts concrets qui peuvent avoir une
connotation physique. Et donc, forcément, on a envie que ces mondes existent. Si l'on choisit cette interprétation, on dit c'est élégant, cette division en mondes parallèles, et on voudrait que ça soit quelque chose de physique. En fait, la seule réalité physique, ce sont les résultats des mesures. Il faut éviter de prendre ses désirs pour les réalités. Mais c'était pas nécessairement facile. Et donc, c'était pas nécessairement facile à voir. D'ailleurs, il m'a fallu presque 3 vidéos pour arriver à ce résultat pourtant si simple. On dit souvent aussi que les probabilités peuvent être objectives ou subjectives. Une probabilité objective est une probabilité, un aléatoire intrinsèque. Le phénomène est intrinsèquement aléatoire, ce que l'on dit souvent en mécanique quantique. Et on dit qu'elles sont subjectives lorsque la probabilité est apparente, parce qu'on n'a accès qu'à une partie de l'information, ou déduite, calculée, comme les probabilités épistémiques, ou en physique statistique, où on ignore précisément la position de chaque particule, on fait des calculs de moyenne, etc., et on a une probabilité qui est subjective, parce que calculée, à partir de corpuscules qui peuvent avoir un comportement classique, par exemple dans la statistique de Maxwell. On dit parfois que la réduction est objective, tandis que les mondes multiples donnent une probabilité subjective, puisque tous les résultats se réalisent simultanément. Il n'y a pas de sens à dire que l'un se réalise en une certaine probabilité, puisqu'ils sont tous là. Et donc elle serait subjective. Mais il faut bien être conscient que dans tous les cas, quelle que soit l'interprétation, on décrit le même monde physique. Et plus encore, décrit par la même théorie, la mécanique quantique, avec les mêmes résultats expérimentaux. Donc, distinguer entre objectif et subjectif a-t-il vraiment un sens? Ou en tout cas, est-ce que ça a réellement un intérêt? Quand on considère un seul monde, qu'on considère ce monde seul, ou parce qu'il y a des réductions, on donne un caractère objectif aux probabilités. Tandis que quand on considère l'ensemble des mondes dans sa globalité, on donne alors un caractère subjectif. Mais la contradiction entre les deux n'est qu'apparente, car nous savons que cette description avec réduction ou avec multimonde, ça fait partie de la représentation. C'est mathématique, au sens très large. Ça fait partie de la description interprétative. On peut, donc le caractère objectif ou subjectif dépend en réalité de la manière de décrire la physique, selon la manière dont on la décrit. Du moins ici. C'est pas le cas en physique statistique. En physique statistique, il y a une réalité physique derrière, le monde microscopique, qui par exemple peut être déterministe dans la théorie de Maxwell, dans la statistique de Maxwell, et les probabilités sont subjectives. Mais ici, il n'y a pas d'aspect microscopique, sauf à adopter une théorie à variable cachée. Le caractère aléatoire résulte essentiellement de l'impossibilité d'une autoconnaissance complète. On ne peut pas s'auto-mesurer complètement. Nous avons déjà discuté plusieurs fois de cet aspect. Il est logiquement impossible de s'auto-connaître entièrement. Et donc, on n'a pas accès à toute l'information, c'est impossible d'avoir accès à toute l'information. Inévitable. Et donc, on doit faire des choix dans la manière de considérer cette information complète à laquelle nous n'avons pas nécessairement accès. Soit on considère que l'information accessible, on fait une mesure, on obtient un résultat, soit on dit c'est un ensemble, plusieurs résultats, et nous sommes dans le monde qui correspond à un des résultats. Donc, c'est de là que ça vient, et c'est le choix fait pour le décrire qui donne un caractère objectif ou subjectif. Si on dit que
la réduction est objective, si on donne un caractère physique et objectif à la réduction, alors cela donne un caractère objectif aux probabilités. Sinon, elles ont un caractère subjectif. Et donc, il n'y a pas réellement à se poser la question, objectif, subjectif, mais ça dépend comment on le décrit. Donc, on fait des choix de description, et peu importe le caractère réellement objectif ou pas des probabilités. Donc, on nous ensemble. Mais en fait, tout est simple. On a la mécanique quantique, on choisit de représenter des mondes ou des composantes, et on applique la règle de Born aux différents cas. Et c'est tout. C'est tout. C'est très simple, en fait. Mais il s'avère que, on a parlé de la carte du territoire, qu'il ne fallait pas confondre, mais il s'avère que soulever la carte pour voir le territoire n'était pas si facile. En fait, on est dans le monde quantique, tellement différent du monde au quotidien, où tout est différent, où nous n'avons pas la possibilité d'utiliser nos concepts classiques, ou très peu, et nous sommes obligés de nous fier à des descriptions. Donc en fait, ici, la carte en question, c'était un vernis méchamment collé à la réalité, au territoire, à la réalité physique, et il n'était pas facile de gratter cette description pour dire, mais en réalité, il n'y a pas tant que ça, il n'y a pas à rajouter des tonnes de choses. On le fait pour le décrire, et c'est tout. Voilà, alors, un problème qui a été résolu, qui a été éclairci. Qu'on aime ou pas la solution. Très simple. Il reste maintenant à passer à la description des états relatifs et l'analyse relationnelle. Donc ça, c'est ce que nous attaquerons dans la prochaine vidéo. Nous reviendrons aux états relatifs et nous verrons comment on peut en faire une analyse relationnelle. Je vous remercie.